La pluie tombait sans répit sur les verrières du centre hospitalier, le ciel semblait avaler toute lumière, et les couloirs résonnaient d'un écho sourd, presque étouffé, comme si la ville entière retenait son souffle. Dans l'unité chirurgicale, les lampes froides projetaient des halos nets sur les murs blanchis, chaque reflet vibrait sous l'ombre du mauvais temps, et l'odeur du désinfectant formait une couche presque palpable dans l'air. Adrien Hart était étendu sur un brancard, immobile, les paupières lourdes, le regard voilé par une fatigue qui ne venait pas seulement de la douleur. Sa respiration cherchait un rythme stable, mais une gêne insistante remontait parfois jusqu'à sa poitrine, comme une vague prête à se briser. Des pas précis approchaient, les semelles claquaient doucement sur le sol, et 2 infirmières ajustaient les sangles du brancard avec un calme méthodique. « Monsieur Hart, nous allons vous transférer dans la salle de préparation, tout va bien se passer », dit l'une d'elles d'une voix douce. Adrien acquiesça faiblement, il sentait sa gorge sèche, il tenta de parler mais un léger tremblement trahit son état. La lumière au-dessus de lui s'étirait en ligne floue à mesure que les portes s'ouvraient, puis se refermaient derrière le brancard. La salle de préparation était froide, une fraîcheur presque tranchante parcourait les bras d'Adrien, il frissonna sans comprendre si le froid venait réellement de la pièce ou de l'angoisse enfouie dans son ventre. De nouvelles mains vérifièrent sa perfusion, puis un médecin anesthésiste lui adressa quelques mots pour le rassurer. Adrien tenta d'écouter, mais la tension dans sa tête brouillait tout. Un autre groupe entra. Les voix se firent plus nettes, plus proches. L'une d'entre elles se détacha du reste, grave, posée, avec une clarté presque apaisante. Adrien ouvrit légèrement les yeux, assez pour distinguer une silhouette qui se rapprochait, un homme vêtu de la tenue bleue des chirurgiens, le masque abaissé pour que le patient voie son visage. Lorsque le médecin se pencha vers lui, le cœur d'Adrien fit un sursaut, quelque chose remonta, un souvenir diffus, un frisson qui n'avait rien à voir avec la douleur. Le visage en face de lui semblait à la fois proche et lointain, familier et pourtant difficile à replacer. « Monsieur Hart, je suis Julien Morel, je serai responsable de votre intervention cette nuit », dit-il calmement. Le prénom résonna dans la tête d'Adrien comme un coup sourd. Il ne comprit pas tout de suite pourquoi. Julien, lui, garda son regard fixé quelques instants sur le patient, comme s'il cherchait à capter une réaction. Il reprit la parole, avec un ton plus attentif. « Nous allons procéder sans tarder. L'équipe est prête. Votre état nécessite une intervention rapide et nous voulons réduire tout risque. Vous n'êtes pas seul, je vous l'assure. » Adrien voulut répondre, mais une sensation étrange envahit ses lèvres. À travers un voile blanchâtre, il murmura seulement « Je vous connais ». Sa voix était presque inaudible, cassée par la fatigue. Julien sembla retenir un souffle, puis il posa une main gantée sur la barrière du brancard. « Nous parlerons après l'opération si vous le souhaitez, pour l'instant vous devez vous détendre. La procédure durera moins longtemps que vous ne l'imaginez, vous serez en sécurité. » Cette phrase, simple, ordinaire, traversa pourtant Adrien comme une vague de déjà vécu. Une image floue surgit, celle d'une salle illuminée, d'une musique très douce, d'un balcon plongé dans la nuit parisienne, et d'une silhouette qui lui parlait avec cette même douceur. Mais le souvenir se disloqua aussitôt, emporté par l'avance du brancard. Les portes de la salle d'opération glissèrent lentement, laissant apparaître un espace encore plus lumineux. Les murs réfléchissaient la lumière blanche, presque tranchante, les instruments étaient alignés avec une précision qui évoquait le silence d'une cathédrale, et l'équipe se prépara sans un mot superflu. Le bruit discret des gants qu'on enfile, le souffle régulier des machines, tout créait une atmosphère où le temps semblait suspendu. Julien réapparut à la gauche d'Adrien, prêt à vérifier les derniers paramètres. Il parlait avec l'anesthésiste, mais son regard revenait régulièrement vers Adrien, comme pour s'assurer qu'il comprenait chaque étape. Adrien, encore lucide malgré la fatigue, tenta une nouvelle fois de fixer le visage du chirurgien. Une tension étrange lui serra la poitrine, mêlée à un vague sentiment de reconnaissance. Il voulut demander d'où venait cette impression, mais sa voix se perdit. « Monsieur Hart, je vais vous demander de respirer calmement, vous allez sentir la chaleur de l'anesthésie dans quelques secondes, » dit l'anesthésiste avec un sourire rassurant. Adrien inspira profondément. La brûlure légère s'insinua dans son bras, remonta doucement, puis une torpeur délicate envahit son corps. Sa vision se brouilla encore davantage. Les contours de la pièce se liquéfièrent. Les silhouettes se rapprochèrent puis s'éloignèrent comme des ombres mouvantes. Peu avant que le sommeil ne le gagne, Adrien murmura quelque chose qui ressemblait à un fragment de mémoire. Cette voix. Je l'ai déjà entendue.
Julien, près de lui, baissa légèrement la tête, suffisamment pour qu'Adrien distingue l'éclat de ses yeux, puis répondit d'un ton faible, presque confidentiel. Nous avons eu une rencontre brève, il y a longtemps. Nous en reparlerons, je vous le promets. Mais pour Adrien, ces mots furent engloutis dans un voile sombre. Le produit anesthésiant ferma ses paupières comme une porte massive qui s'abat. Ces derniers instants de lucidité furent peuplés de fragments sans ordre, un éclat de lumière chaude, un murmure perdu dans un coin de mémoire, un parfum de soirée parisienne, et une silhouette qui s'éloignait dans un couloir d'hôtel. Tout cessa. Le noir complet. Puis, soudain, en lettres blanches silencieuses, comme gravées dans le vide, un message invisible sembla flotter dans l'obscurité épaisse. 48 heures plus tôt. La pénombre avala tout, puis l'histoire commença réellement. Le matin semblait étirer une clarté pâle sur les tours de la Défense, et les vitres du siège d'Horizon Europe renvoyaient une lumière discrète, presque froide, qui glissait sur les façades métalliques. À l'intérieur, l'effervescence habituelle gagnait les étages, chacun préparait ses dossiers, les ascenseurs montaient sans cesse, les voix se mêlaient au cliquetis des claviers. Au dernier niveau, la salle de conférence s'emplissait peu à peu, les chaises se rapprochaient, les regards s'aiguisaient, les écrans attendaient d'être allumés. Adrien Hart entra sans bruit, une manière calme, presque trop maîtrisée, comme si chaque geste avait été répété 100 fois. Il salua brièvement quelques collaborateurs, effleura le bord de la table du bout des doigts, puis prit place. Son visage n'exprimait rien de particulier, mais une tension se devinait dans la façon dont il redressait le dos, comme s'il se préparait à supporter un poids qu'il ne montrait jamais. Les premiers graphiques apparurent, des courbes animées prenaient vie sur l'écran mural, des partenaires prenaient la parole à tour de rôle, les chiffres s'accumulaient, les perspectives surgissaient, tout allait très vite, et le rythme s'intensifiait encore. Adrien écoutait, ou du moins il s'efforçait de suivre, mais quelque chose se resserrait en lui, une gêne qui s'étendait, une pulsation étrangère qui s'invitait au milieu des discussions. Il posa une main sur son flanc, discrètement, pour apaiser la pression, mais la sensation devint plus vive. Une chaleur lourde s'insinua sous sa peau, puis un vertige se fit sentir. Il inspira lentement, chercha un second souffle, redressa les épaules, tenta un sourire pour masquer ce qui l'envahissait, mais son regard commençait déjà à perdre de sa netteté. Un conseiller lui demanda son avis sur une proposition sensible. Adrien voulut répondre, mais les mots refusèrent de se former, sa langue semblait devenir plus lourde, son souffle se dérobait. Il essaya de s'appuyer sur la table, ses doigts tremblèrent, ses paupières clignèrent plusieurs fois. Les voix se brouillèrent. Les formes se dissolvaient. Une silhouette se leva brusquement. « Monsieur Hart, tout va bien ?» demanda une voix inquiète. Il n'entendit qu'un écho. La salle vacilla, les lumières glissèrent, puis un rideau opaque tomba sur son esprit. Il perdit pied, son corps céda, et le sol sembla se rapprocher à une vitesse étrange. Le noir l'engloutit. Quand il rouvrit les yeux, il ne savait plus combien de temps avait passé. Un plafond clair se dessinait au-dessus de lui, les néons diffusaient une lueur régulière qui apaisait à peine le tremblement intérieur. L'air avait un parfum d'alcool médical, un parfum sec qui piquait légèrement le nez. Il tenta de bouger, mais une douleur sourde l'immobilisa. Il respira plus profondément, avec prudence. Une infirmière entra, une femme à la voix chaleureuse, avec un sourire rassurant qui contrastait avec le silence de la pièce. Elle prit son pouls, observa son visage, ajusta l'appareil posé près du lit. « Vous avez été conduit ici après un malaise. Les médecins souhaitent vous voir rapidement, il y a eu quelques résultats importants, dit-elle doucement. » Adrien fronça légèrement les sourcils. « Que s'est-il passé exactement ?» demanda-t-il avec difficulté. Elle hésita une seconde, cherchant les mots les plus posés. Les examens ont révélé un souci nécessitant une évaluation approfondie. Un spécialiste arrivera dans peu de temps pour vous expliquer. Reposez-vous en attendant. Elle quitta la chambre, laissant un calme presque trop profond, comme si l'air pesait davantage qu'avant. Adrien resta immobile, le regard fixé sur la fenêtre où la lumière extérieure dessinait des lignes fines sur les rideaux. Une sensation étrange l'envahissait, un mélange d'appréhension et de lucidité brutale. La chute, l'incompréhension, la pièce hospitalière, tout formait un enchaînement trop rapide pour qu'il en saisisse le sens. Il pensa à Horizon Europe, aux réactions possibles, aux messages qui devaient déjà circuler, aux questions que tout le monde se posait probablement. Un léger malaise le traversa, cette fois émotionnel, presque douloureux.
La simple idée que son absence déclenche une agitation au sein du conseil lui serrait la gorge. Il tenta de repousser ces images pour se concentrer sur quelque chose de plus immédiat. Sa respiration. Le bruit discret de la ventilation. Le froissement du drap quand il bougeait sa main. La porte s'ouvrit à nouveau. Un homme entra, un médecin à l'allure posée, vêtements blancs, posture droite, geste précis. Il tenait un dossier contre lui, semblant réfléchir déjà aux phrases qu'il allait prononcer. Il leva la tête et fit un pas vers le lit. « Bonjour, monsieur Hart, je suis heureux de vous voir réveillé. Je m'appelle Julien Morel. » Adrien resta figé quelques secondes. Le nom résonna avec une intensité inattendue. Il observa ce visage attentif, ses yeux qui semblaient chercher un équilibre entre empathie et distance professionnelle. Il n'expliquait pas pourquoi, mais un frisson léger parcourut sa peau. Comme une impression de déjà vécu. Julien déposa son dossier sur la table, puis expliqua calmement les premières observations. Il évoqua les images obtenues, la nécessité de prendre des mesures rapides, la présence d'un élément suspect nécessitant une intervention. Sa voix restait stable, claire, sans excès, chaque phrase semblait polie pour éviter d'effrayer, mais le fond du message était sérieux. Adrien sentit son souffle ralentir. Il posait des questions, parfois mécaniques, parfois hésitantes, comme si ses pensées avaient du mal à suivre le rythme des informations. Julien répondit avec patience, modérant sa voix pour accompagner l'impact de chaque mot. Lorsque tout fut dit, Julien se recula légèrement, comme pour lui laisser un espace où digérer la nouvelle. Une infirmière entra pour vérifier ses constantes, puis repartit en silence. La pièce s'apaisa à nouveau. Adrien, encore troublé, passa une main sur le drap, cherchant un point d'ancrage. Il leva les yeux vers la fenêtre, ébloui par un éclat de lumière soudain. Un coup sec résonna, puis une employée hospitalière entra pour lui faire signer quelques documents administratifs. Au moment de poser les papiers devant lui, une feuille glissa légèrement, révélant un logo connu. Horizon Europe. Adrien resta immobile, surpris de voir le symbole de sa propre institution ici, dans un bâtiment public, sur un dossier médical. Il releva la tête. Pourquoi ce document porte-t-il ce logo ou demanda-t-il, la voix encore faible mais plus attentive. L'employé répondit simplement. C'est lié au programme de soutien universitaire que votre société finance. Il fait partie d'un partenariat avec notre établissement. Plusieurs médecins en ont bénéficié à une période de leur formation. Il s'agit d'un volet éducatif toujours actif. Elle s'inclina légèrement et sortit de la chambre, laissant Adrien face à un silence soudain plus lourd qu'avant. La sensation d'une connexion inattendue monta en lui, comme si une ligne invisible avait été tracée entre son monde et celui de ceux qui le soignaient. Il resta ainsi quelques minutes, pensif, jusqu'à ce que la porte s'ouvre encore une fois. Julien revint, le regard tourné vers une série de notes. Adrien l'observa un moment, avec une attention qu'il n'avait pas eue auparavant. Il se redressa légèrement. Ce programme. Vous en faisiez partie, me demanda-t-il, presque en chuchotant. Julien releva la tête, surpris par la question, puis hocha doucement. Oui, j'ai reçu une aide déterminante lorsque j'étais encore étudiant. Cela m'a permis de poursuivre mes études de manière plus sereine. Il s'interrompit, comme s'il pesait ses mots, puis ajouta dans un murmure presque imperceptible. Votre entreprise a changé ma vie. Adrien sentit un léger picotement courir le long de sa nuque. Quelque chose se déplaça en lui, discrètement, mais assez profondément pour transformer la façon dont il voyait cet homme. Une sorte de fil se tendait entre eux, encore fragile, encore flou, mais bien réel. Et pour la première fois depuis son malaise, Adrien sentit que quelque chose, dans ce lieu pourtant austère, venait de s'éclairer. Le silence de la chambre flottait comme une brume légère, et l'air vibrait d'une tension presque imperceptible, une tension qui ne venait ni des machines ni du matériel médical. Adrien remarquait chaque détail autour de lui, et pourtant son esprit s'échappait à chaque seconde, comme si une porte intérieure venait de s'entr'ouvrir. Il fixait Julien avec une attention différente, un regard chargé de pensées qu'il n'arrivait pas encore à nommer. Julien s'approcha d'un geste calme, posa une feuille sur une tablette, puis se tourna vers lui avec une expression plus douce que quelques heures plus tôt. L'atmosphère avait changé, une nuance subtile faisait vibrer l'espace entre eux, quelque chose de presque intime, mais encore retenu. Vous semblez ailleurs, dit Julien. Adrien inspira lentement, conscient du tremblement léger dans sa poitrine.
Je repense à ce que vous avez dit. À votre parcours. À ce programme. Tout cela me ramène à une époque que je croyais avoir oubliée. Julien observa ce visage fermé, cette ligne tendue entre les sourcils, et comprit qu'un souvenir tentait de remonter. Il tira une chaise, s'assit, croisa les mains, patienta quelques secondes. « Vous voulez en parler ?» demanda Théil. Adrien détourna le regard vers la fenêtre. Le soleil de l'après-midi se reflétait sur les murs des immeubles voisins, créant des lueurs mouvantes sur la vitre. Il cligna des yeux, puis murmura, presque pour lui-même. Il y a eu une soirée. Une fête très officielle. Trop de costumes. Trop de regards. Trop d'apparence. Je me rappelle une sensation d'étouffement. Je n'arrivais plus à respirer normalement. Julien se figea légèrement, mais resta silencieux, attentif à chaque mot. Je suis sorti d'une salle pleine de monde. J'entendais encore les conversations derrière moi, je sentais leur poids. J'ai voulu m'échapper. Je me suis retrouvé dans un couloir presque désert. Je voulais disparaître quelques minutes, poursuivit Adrien. Julien hocha lentement la tête. Je me souviens de cela. Vous aviez l'air débordé. Adrien tourna brusquement la tête vers lui, surpris. Donc c'était bien vous. Vous étiez là. Julien laissa un souffle lui échapper, un souffle discret mais chargé d'un souvenir vif. Oui. Je travaillais ce soir-là. Je portais un plateau. Je n'avais aucune raison de m'arrêter, mais vous aviez quelque chose dans les yeux. Quelque chose de très particulier. Comme si vous vouliez appeler à l'aide sans le dire. Le silence s'étira, presque fragile. Adrien sentit une vague chaude remonter dans sa gorge. Je me souviens d'une phrase. Une phrase simple, mais percutante. Vous m'aviez dit que je pouvais respirer sans devoir jouer un rôle. Je n'avais jamais entendu cela. Pas de la part de quelqu'un qui ne me connaissait pas. Julien baissa légèrement les yeux, puis répondit d'une voix plus douce. Je l'ai dit sans réfléchir. Je voyais un homme qui semblait porter plus que ce que ses épaules pouvaient supporter. Je me suis dit qu'un inconnu pouvait peut-être lui accorder une seconde de répit. Adrien serra les doigts sur la couverture, sans s'en rendre compte. Et quand j'ai voulu vous remercier, vous aviez disparu. Julien sourit délicatement. J'avais honte. Je n'étais qu'un étudiant parmi d'autres, je ne voulais pas rester là, au milieu d'un monde qui n'était pas le mien. Je suis parti avant d'attirer des regards. Un souffle léger traversa Adrien, un souffle qui ressemblait presque à un rire discret, un rire incrédule. Et maintenant vous êtes devant moi. Dans une chambre d'hôpital. La vie est surprenante, répondit Julien, le regard brillant d'une émotion contenue. Ils restèrent silencieux un instant, chacun absorbé par cette coïncidence improbable. Puis une voix claire résonna dans le couloir, une voix enfantine, pleine d'entrain. « Papa, je peux entrer maintenant. » Julien sursauta légèrement. La porte s'ouvrit un peu trop vite, et un garçon d'environ 7 ans glissa la tête à l'intérieur. Ses cheveux formaient de petites boucles souples, et ses yeux brillaient d'une curiosité vive. Il tenait une feuille de papier qu'il pressait contre sa poitrine comme un trésor. « Louis, attends que je t'appelle » dit Julien, un peu pris au dépourvu. Le garçon entra finalement à petits pas, observant les appareils avec fascination. Il leva ensuite les yeux vers Adrien, puis sourit d'un air franc. « Bonjour, je suis Louis » dit-il fièrement. Adrien sentit une chaleur inattendue naître dans sa poitrine. « Bonjour, Louis. Je suis Adrien. » Le garçon s'approcha un peu plus, tendit la feuille qu'il gardait contre lui. « C'est pour vous. J'ai fait un dessin. Parce que les gens qui sont fatigués aiment avoir quelque chose qui les calme. Papa dit ça souvent. Alors j'ai dessiné quelque chose de calme. » Adrien prit la feuille avec douceur. Il découvrit un paysage simple, mais plein de tendresse. Un arbre, un banc, un ciel clair, un rayon jaune qui traversait le papier. Un dessin d'enfant, mais d'une sincérité qui lui serra le cœur. « C'est magnifique, Louis » dit-il, surpris par l'émotion qui montait en lui. Le garçon sourit de toutes ses dents, très fier. « Je savais que vous aimeriez. Papa dit que les adultes oublient de regarder les choses simples. Moi je regarde tout. » Julien ferma les yeux une seconde, gêné, amusé, et légèrement rouge. « Louis,
laisse un peu Monsieur Hart se reposer, il sort d'une situation difficile. Mais je parle doucement, répondit Louis très sérieusement. Adrien esquissa un sourire qu'il ne se serait jamais permis devant quelqu'un du conseil. Tu peux rester un moment. Ça me fait du bien. Louis observa alors Julien, comme pour demander silencieusement l'autorisation. Celui-ci hocha légèrement la tête. Le garçon grimpa sur une chaise, posa les coudes sur ses genoux, scruta Adrien comme s'il cherchait quelque chose de précis. Papa dit que vous travaillez beaucoup. Trop peut-être. Vous devez vous reposer. Adrien bloqua un instant, surpris par cette franchise désarmante. Il a dit cela. Julien se passa une main sur le front. Louis aime commenter ce qu'il entend. Il n'a pas encore appris à tout garder pour lui. C'est bien, répondit Adrien en souriant doucement, parfois il faut des gens comme lui pour nous rappeler l'essentiel. Julien fixa Adrien avec une expression nouvelle, un mélange d'admiration silencieuse et de délicatesse. Il semblait étonné par cette aisance inattendue entre son fils et cet homme qu'il venait à peine de sauver. Louis, lui, dessinait déjà sur un autre coin de papier. Papa, regarde, je fais un autre. Celui-là est pour toi. Je mets un grand soleil parce que tu n'aimes pas les pièces sans lumière. Julien soupira mais ses yeux s'éclairèrent. Tu me connais trop bien. Adrien les observa, touché par cette complicité. Une photographie vivante d'un foyer discret, tendre, authentique. Une scène qu'il n'avait jamais connue, ni de près ni de loin. L'idée même de cette douceur simple le déstabilisa plus que tout ce qu'il avait vécu depuis son malaise. Julien se tourna alors vers lui, sa voix plus profonde, plus douce. Je suis désolé pour cette intrusion. Louis est curieux. Il n'aime pas rester loin de moi quand il sait que je travaille tard. Il n'a rien fait de mal, répondit Adrien sincèrement. Au contraire, il apporte quelque chose d'apaisant. Cela change tout. Julien baissa les yeux une seconde, touché par la sincérité d'Adrien. Il a cette façon d'illuminer les endroits où il passe. Je ne comprends pas comment il fait, mais c'est précieux. Adrien murmura, presque sans s'en rendre compte. Je vois cela. Et cela me frappe plus que je ne l'aurais imaginé. Un silence doux suivit ces mots, un silence qui ne gênait personne. Louis continuait à tracer des lignes colorées, Julien le regardait avec tendresse, et Adrien découvrait une sensation oubliée, une sensation fragile mais réconfortante. Une sensation de chaleur humaine. Et tout à coup, il comprit que cette chambre d'hôpital n'était peut-être pas seulement un lieu de convalescence. C'était peut-être aussi le premier espace où quelque chose, en lui, commençait enfin à se réveiller. La fin d'après-midi avançait lentement, et la lumière du jour s'adoucissait en se reflétant contre les vitres du service hospitalier. Adrien observait ces lueurs changeantes avec une étrange fascination, comme si chaque reflet le ramenait à une réalité qu'il avait longtemps ignorée. Son corps se remettait encore du malaise, mais son esprit était plus agité que jamais. Les paroles échangées avec Julien, l'arrivée de Louis, la révélation du passé, tout formait un tourbillon dont il ne savait plus sortir. Un signal discret retentit sur sa tablette personnelle. Un message s'afficha, puis un autre, puis un troisième. Son cœur se serra avant même qu'il ne lise quoi que ce soit. Il devina ce que ces notifications contenaient, et la simple anticipation lui fit monter une vague d'appréhension. Il ouvrit le premier courriel. Le ton était sec, précis, presque glacial. Le conseil exigeait une prise de parole immédiate pour calmer les inquiétudes internes. L'absence du directeur général, même momentanée, soulevait déjà des interrogations. Les associés désiraient une explication brève, mais ferme. Ils insistaient sur la nécessité d'un retour rapide, jugeant la situation instable. Le second message était encore plus direct. Le troisième frôlait l'autoritaire. Adrien ferma les yeux quelques secondes. Il sentit une pression familière apparaître, une pression qu'il reconnaissait trop bien, celle qui l'avait accompagné des années durant. Une sensation d'étau, un poids sur les tempes, quelque chose qui l'empêchait de respirer pleinement. Une voix douce brisa ce silence intérieur. « Vous avez mauvaise mine » dit Julien en entrant. Adrien sursauta très légèrement, comme s'il revenait d'un endroit lointain. Julien s'approcha du lit, une fiche à la main, mais son regard se concentra davantage sur le visage de son patient que sur les chiffres. « Je suppose que les nouvelles professionnelles ne sont pas bonnes » ajouta-t-il calmement. Adrien posa la tablette sur la couverture, sans chercher à la cacher.
Ils veulent que je revienne tout de suite. Ils pensent que je peux reprendre sans délai. Ils parlent de crise. Ils parlent d'image publique. Ils parlent de stabilité des marchés. Julien resta silencieux un court instant, puis prit une chaise et s'assit. Son attitude n'était pas celle d'un médecin qui examine un malade, mais celle d'un homme qui écoute sincèrement. « Et vous, qu'est-ce que vous voulez » demanda-t-il d'une voix douce. Adrien inspira profondément. Sa réponse tarda à venir, non par hésitation, mais parce que la question le heurtait plus qu'il ne l'aurait cru. « Je ne sais plus » murmura-t-il. Julien garda son regard fixé sur lui, avec une attention qui déstabilisait Adrien plus que n'importe quel courrier du conseil. Il se leva finalement, fit quelques pas dans la pièce, comme s'il cherchait comment formuler la pensée qui lui traversait l'esprit. « Je vais être honnête avec vous » dit-il lentement. « Vous êtes dans un état fragile. Votre corps n'a pas récupéré. Votre esprit est encore sous le choc. Ce que vous avez traversé ce matin pourrait se reproduire si vous retournez dans ce rythme. Et cette fois, les conséquences pourraient être pires. » Adrien hocha légèrement la tête, mais ses yeux restaient troubles. « J'ai l'habitude de gérer ce genre de pression. Ce monde ne m'a jamais donné de répit. Si je disparais trop longtemps, ils me remplaceront. » Julien se retourna vers lui, surpris par ce fatalisme qui semblait ancré dans la chair même d'Adrien. « Vous pensez vraiment que tout repose sur votre présence immédiate » demanda-t-il. Adrien esquissa un sourire amer. « Dans mon domaine, on ne survit que si l'on prouve constamment qu'on est indispensable. » Julien s'approcha à nouveau, posa la fiche sur un meuble, puis resta debout près du lit. Il observait Adrien comme on observe quelqu'un qui porte un masque depuis trop longtemps. « Adrien, vous avez passé des années à soutenir un système qui vous épuise. Vous avez bâti quelque chose d'impressionnant, mais vous n'avez jamais eu le droit d'être vulnérable. Ce que je vois ici, ce n'est pas seulement un patient. C'est quelqu'un qui a vécu avec une armure tellement lourde qu'il a fini par croire qu'elle faisait partie de sa peau. » Adrien détourna le regard, une tension inattendue naquit dans sa gorge. « Vous me parlez comme si vous me connaissiez depuis toujours. » « Parfois, on comprend mieux quelqu'un en une soirée qu'en plusieurs années, répondit Julien sans détour. « Je me souviens très bien de vous ce soir-là. Vous étiez entouré, admiré, mais complètement seul. Je l'avais vu en un instant. Et je le vois encore maintenant. » Adrien resta silencieux, frappé par la justesse de ses mots. Julien reprit, mais sa voix devint légèrement plus hésitante. « Il y a aussi autre chose. Une chose dont je dois vous parler avant que la situation n'aille plus loin. Je sens qu'une frontière devient floue. Une limite essentielle. Et je ne veux pas que l'un de nous s'égare. » Adrien releva les yeux, intrigué. « Quelle limite ?» Julien inspira lentement, comme s'il lui fallait du courage pour dévoiler ce qu'il portait depuis la veille. « Je ne peux pas continuer à vous suivre médicalement. Pas dans ces conditions. Pas en étant honnête avec moi-même. Il y a quelque chose chez vous qui me touche plus que je ne devrais l'admettre. Je ne peux pas ignorer ce que je ressens, pas plus que je ne peux trahir mes principes. Je dois donc transférer votre prise en charge à un collègue. » Les mots frappèrent Adrien comme une vague. Il ne s'attendait pas à cette confession. Il sentit une chaleur étrange monter dans sa poitrine. « Vous voulez dire que vous... » Julien ne laissa pas la phrase s'achever. « Oui. Cela me dépasse. Cela me trouble. Et pour cette raison, je dois prendre du recul. » Adrien resta immobile, surpris par la sincérité brutale de cette déclaration. « Je ne veux pas que vous pensiez que j'agis par distance ou indifférence » ajouta Julien. « Je le fais pour être juste. Je le fais parce que je refuse d'être un médecin qui ment à lui-même. » Adrien sentit quelque chose se fissurer en lui, non pas de douloureux, mais de profondément humain. « Julien, ce que vous dites » il hésita. « Je n'avais pas imaginé que vous ressentiez tout cela. » Julien s'assit sur le bord du lit, mais sans le toucher, laissant un espace très mince entre eux. « Je l'ai compris hier. Je l'ai compris quand je vous ai vu chercher votre souffle. Je l'ai compris quand vous avez regardé Louis comme si vous découvriez une lumière nouvelle. Et je l'ai compris quand j'ai pensé à vous plus longtemps que je ne pensais le faire. » Un silence lourd s'installa. Puis Julien reprit d'une voix plus posée. « Un autre médecin prendra le relais demain matin. Je resterai dans les parages pour surveiller votre état général,
mais je ne serai plus celui qui porte la responsabilité principale. Adrien respira profondément, puis dit très doucement. Je ne vous en veux pas. Je comprends. Et j'apprécie votre honnêteté. Julien ferma les yeux un instant, soulagé. Une pluie fine se mit à battre contre la fenêtre. La lumière se tamisa. L'air devint plus frais. Adrien observa la vitre, puis murmura. Je ne veux plus vivre la vie qu'ils veulent pour moi. Plus comme avant. Je sens que quelque chose change. Je ne sais pas encore quoi. Mais cela bouge. Ici. Il posa une main sur son torse. Julien le regarda longuement, puis répondit simplement. Alors laissez ce changement venir. Vous ne le regretterez pas. Quand il quitta la chambre, Adrien sentit pour la première fois que la cage dans laquelle il vivait depuis des années venait de se fissurer. Et cette fissure laissait entrer de la lumière. La nuit avait laissé place à un matin d'une clarté douce, une clarté presque timide, comme si le soleil craignait de déranger le calme du service hospitalier. Adrien ouvrit les yeux lentement, conscient d'une fatigue plus discrète que les jours précédents. Son ventre tirait encore par moments, mais la douleur s'était allégée, remplacée par une sensation étrange. Une sensation de légèreté fragile, comme si son corps commençait enfin à se relâcher. Un médecin qu'il ne connaissait pas entra, un homme jeune avec des gestes sûrs, une voix posée. Il expliqua que tout se déroulait comme prévu, que la cicatrisation avançait bien, que le plus difficile était derrière lui. Adrien acquiesça calmement, reconnaissant envers ce nouveau visage, même si une part de lui savait exactement qui il aurait voulu voir entrer en premier. Après le départ du médecin, la chambre retrouva un silence presque ouaté. Adrien ferma les yeux quelques secondes, puis repensa à la veille, aux mots de Julien, à cet aveu inattendu, à cette fracture entre devoir et sentiment. Les paroles du chirurgien tournaient encore dans sa tête, comme une mélodie lancinante, une mélodie douce et douloureuse à la fois. Un léger bruit retentit sur sa tablette. Un nouveau message. Il soupira, ouvrit l'écran avec appréhension. Encore une note du conseil. Il annonçait une réunion urgente, il demandait un compte-rendu médical, il s'inquiétait de l'impact possible sur la réputation du groupe. Il ajoutait une phrase qui fit grimacer Adrien. Une phrase sèche, un ultimatum à peine déguisé. Il referma l'appareil, presque brusquement. Son cœur accéléra, mais pas comme avant. Il ne ressentait plus cette panique oppressante qui l'avait accompagné tant d'années. Il ressentait une lassitude chaude, une lassitude profonde, un refus instinctif. La porte s'entr'ouvrit alors. Julien passa la tête dans l'entrebâillement, presque avec prudence, comme s'il hésitait encore à entrer. Puis il fit un pas, puis un autre, doucement, sans s'approcher trop vite. « Bonjour, Adrien, comment vous sentez-vous aujourd'hui » La voix était calme, mais une tension contenue vibrait dessous. Une tension douce, alors qu'un sourire hésitant tirait légèrement les coins de ses lèvres. Adrien se redressa un peu. « Mieux. Je crois que je peux enfin respirer. » Julien sembla soulagé, mais d'une manière presque imperceptible. « Je suis heureux de l'entendre. L'intervention s'est parfaitement déroulée. La suite dépendra surtout de votre repos. » Adrien sourit tristement. Le conseil ne comprend rien à cette notion. Julien se rapprocha alors, intrigué. « Ils vous ont recontacté. » Adrien hocha la tête, la mâchoire crispée. « Encore une fois. Ils veulent me voir. Ils veulent que je reprenne. Ils veulent que je rassure tout le monde. Ils veulent beaucoup. » Julien inspira lentement. « Et vous, que voulez-vous réellement » Adrien fixa un point invisible sur les draps, puis répondit avec une lenteur calculée. « Ce matin, j'ai compris quelque chose. J'ai compris que toute ma vie a tourné autour d'un rôle qui ne m'appartient pas. Un rôle que j'ai accepté par devoir, par pression, par peur de décevoir. J'ai compris que je ne veux plus me sacrifier pour cela. Pas de cette manière. Pas maintenant. » Un silence glissa entre eux, un silence qui avait la douceur d'un début. « Vous avez déjà décidé » demanda Julien. « Oui » répondit Adrien d'une voix ferme. « Je vais leur dire non. Je vais prendre le temps que je n'ai jamais pris. Je vais laisser quelqu'un d'autre courir à ma place. S'ils veulent me remplacer, qu'ils le fassent. Je ne suis plus leur armure. » Les yeux de Julien s'adoucirent.
C'est un courage rare. Adrien leva le regard vers lui, et son cœur se serra. Vous m'y avez aidé. Sans le vouloir peut-être, mais vous l'avez fait. Julien sembla vouloir répondre, mais la porte s'ouvrit de nouveau. Un petit tourbillon de boucles et d'énergie fit irruption dans la pièce. Papa, je peux entrer maintenant, je l'ai demandé 2 fois au monsieur à l'accueil, lança Louis en serrant quelque chose contre lui. Julien tenta un sourire désespéré. Louis, tu ne peux pas courir dans un hôpital comme si c'était un terrain de jeu. Je n'ai pas couru, protesta l'enfant, les yeux grands ouverts, j'ai juste marché vite. Très vite. Adrien laissa échapper un rire discret, un rire qu'il n'avait pas entendu sortir de lui depuis longtemps. Louis s'approcha du lit, étendit les bras et présenta un petit paquet en papier craft. C'est pour vous. Je l'ai choisi ce matin. C'est un gâteau. Je sais que les gens malades aiment les choses douces. Louis murmura Julien, à la fois amoureux et exaspéré. Adrien prit le paquet avec un soin visible. Merci beaucoup. Je suis touché. Le garçon sourit, puis s'installa sur la chaise la plus proche. Il observait tour à tour Adrien et son père, comme s'il essayait de comprendre quelque chose que seuls les adultes saisissent. Papa, tu as dit que quand quelqu'un nous fait du bien, il faut le garder près de nous. Alors il faut revenir ici demain aussi, il déclara Théil fièrement. Julien devint rouge jusqu'aux oreilles. Louis, ce n'est pas ce que je voulais dire dans ce contexte. Adrien sentit sa gorge se serrer malgré lui. Une chaleur douce se répandait dans sa poitrine, une chaleur qui n'avait rien à voir avec la convalescence. Louis se leva soudain. Je vais faire un autre dessin. Celui-là sera encore plus beau. On pourra le mettre ici, comme ça la chambre sera moins triste. Julien le regarda partir, puis se tourna vers Adrien avec un air presque embarrassé. Il dit tout ce qui lui passe par la tête. Je suis désolé. Adrien répondit d'une voix basse. Ne soyez pas désolé. Cela me fait du bien. Julien resta debout quelques instants, les mains légèrement tremblantes, puis dit doucement. J'ai demandé officiellement le transfert de votre dossier. Je ne suis plus votre médecin en charge. J'ai fait ce choix pour être honnête. Avec vous. Avec moi-même. Adrien leva lentement la main, comme s'il cherchait un contact dont il ignorait encore l'issue. Julien, maintenant que vous n'êtes plus celui qui décide de mes traitements, je peux vous dire ceci. Vous avez compté. Vous comptez encore. Plus que je ne veux l'admettre. Julien se pencha légèrement, la respiration plus rapide, les yeux brillants d'une émotion qu'il n'arrivait pas à masquer. Je le sais. Et je ressens la même chose. Adrien sentit son cœur s'accélérer, mais d'une manière douce, presque heureuse. Alors qu'est-ce que nous faisons maintenant? Julien réfléchit quelques secondes. Puis il répondit avec une sincérité bouleversante. Nous avançons lentement. Nous prenons le temps. Nous laissons ce qui doit naître. Un dessin tomba soudain entre eux. Louis venait de revenir sans prévenir, un sourire radieux sur le visage. Regardez, c'est nous 3. J'ai mis du bleu parce que le bleu donne de la force. Adrien observa le dessin. 3 silhouettes. 3 sourires. Un ciel immense. Julien sourit malgré lui. Je crois que Louis vient de répondre pour nous deux, murmura Adrien. Et lorsqu'ils quittèrent la chambre quelques jours plus tard, lorsqu'Adrien fit ses premiers pas dans le couloir, Julien posa naturellement une main sur son dos pour l'aider à se tenir. Louis courait devant eux en riant, tournant parfois pour vérifier qu'ils suivaient. Le soleil entrait par une grande baille vitrée, illuminant le sol. 3 ombres s'étiraient dans la lumière. 3 chemins qui, enfin, n'en formaient qu'un seul. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous, merci d'avoir laissé entrer Adrien, Julien et le petit Louis dans votre cœur. Leur histoire nous rappelle qu'il suffit parfois d'un regard sincère pour transformer une vie, qu'un geste tendre peut réparer ce que l'on croyait perdu. Sur MEN in Love, nous célébrons ces rencontres qui bouleversent, ces liens qui guérissent, ces amours qui naissent quand on s'y attend le moins. Abonnez-vous, laissez un like, et revenez pour d'autres récits où 2 hommes se trouvent, se choisissent et s'aiment pleinement.